Donc, on enchaîne avec souliers. Donc, souliers, c'est une bonne chose que tu aies parlé de ça, Thomas. Les souliers, il faut faire attention à l'excès de rigidité pour nos cyclistes qui n'ont pas beaucoup d'expérience, qui ne seront pas en mesure de trouver confort dans un soulier qui est trop rigide. Pour ceux qui ont fait des cours par rapport à la course à pied, je pense que c'est une réflexion que vous êtes capable de poursuivre là, dans le monde cycliste, de trouver le juste milieu. C'est sûr que c'est pas un sport avec impact, mais il y a quand même un juste milieu à trouver dans la rigidité des chaussures. Puis il faut se rappeler aussi que plus les chaussures sont haut de gamme, un peu comme les vélos hyper rigides, ben, c'est des vélos qui sont faits pour des cyclistes qui poussent des watts moyennes de 350 watts sur une sortie de 5 heures. Donc un vélo va se déformer plus à 350 watts qu'à 150 watts. Donc le vélo n'aura pas le même comportement sous un cycliste qui est débutant versus un cycliste qui est professionnel. Donc ça, c'est quelque chose à tenir en compte pour la chaussure, pour la rigidité en général. L'analyse de la rigidité qui devient ultimement souvent un argument de marketing pour la vente de vélos ou de matériel. Ensuite, guidon potence. Je pense que si vous avez travaillé un peu sur les vélos en atelier, Charles, t'es chanceux, c'est encore des vélos plus vintage, mais l'industrie présentement, elle aime beaucoup l'intégration des cockpits avec les pièces qui sont spécifiques pour chaque marque. Encore ce matin, j'avais un client qui nous aurait écrit. Il semblerait qu'il y avait un de ses câbles qui a été c'était le câble de DI2 dans son guidon de contre-la-montre qui a été coincé lorsqu'on l'a réassemblé. Donc ça amène beaucoup de particularités, de problèmes de mécanique, beaucoup d'attention aux détails. Puis une grande complexité lorsqu'on va faire des modifications de positionnement parce que les potences sont spécifiques à la marque, au modèle, à l'année du modèle même. Donc c'est un défi. Si vous avez de l'éducation à faire, moi je suis content toujours quand je vois j'ai vu un cycliste cette semaine qui avait acheté un super beau Marinoni en carbone avec des pièces qui étaient standards, donc un collier de selle 27,2 mm. Tout était standardisé sur son vélo. C'était une super belle machine, super légère, mais il avait gardé le focus et il s'était dit, bon, après avoir eu, je pense que c'était probablement un genre de Trek Madone super intégré avec beaucoup de problèmes de mécanique au fil des saisons. Il avait pris l'option d'avoir un vélo très haut de gamme avec des pièces qui étaient plus standards. Puis comme ça, il réussissait à faire sa mécanique lui-même. Il y avait moins de problèmes, puis il était moins souvent au bike shop, ce qui faisait qu'il pouvait faire plus de vélo. Ce qui reste l'objectif ultime, je pense, de tous les cyclistes. Donc l'intégration, c'est un couteau à double tranchant. Esthétiquement, c'est réussi, mais c'est probablement... puis aérodynamiquement, c'est réussi aussi pour les gens qui vont rouler des moyennes très élevées, mais sinon, pour la majorité des cyclistes, le commun des mortels, ce ne sera pas un avantage significatif, même que ça va être un détriment pour leur performance, parce qu'ils vont être souvent en train de le réparer, puis souvent au bike shop. Donc ça, c'est probablement quelque chose que tu vois, Christian, avec les triathlètes. C'est un fâcheux problème de marketing. Oui, Charles?